Voilà, chers amis, shalom, mes frères et sœurs dans la foi, shalom aux serviteurs du Seigneur, shalom aux servantes de l'Éternel, tous ceux qui sont toujours là, câblés, en suivant le programme de la prière matinale, les programmes de prière de déclaration, que Dieu encore vous bénisse, qu'il vous accorde encore sa force, parce que dans cet aspect de prière, à un moment donné, parfois on est attaqué, à un moment donné les faiblesses s'installent, à un moment donné Satan se lève pour vouloir faire quelque chose. Mais si nous restons toujours auprès du Seigneur, auprès du Maître, je vous assure que rien ne pourra nous dominer. Alors, comme vous le savez, que nous sommes toujours dans le programme de prière matinale, de prière de déclaration. J'aimerais juste vous faire part de quelque chose rapidement. Dans le livre de deux rois, shalom encore à tous ceux qui sont déjà câblés, que le Seigneur vous bénisse. 2 Rois chapitre 6, et à partir du verset 1er, la Bible dit, les fils du prophète dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Soulignons, les fils du prophète, ça veut dire que c'était entre prophète et prophète. Les fils du prophète ont reconnu que Élisée était un homme de Dieu. Donc ils ont dit à l'homme de Dieu que le lieu auquel nous sommes est trop étroite pour nous. Dans le terme, c'est trop petit en fait. On ne peut pas rester tous là parce que cet endroit est petit. Ensuite, au verset 2, alors allons jusqu'au Jourdain pour nous prendre là chacune une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Donc, puisque le lieu auquel ils étaient, c'était une toute petite place, ils se sont décidés, ils ont dit, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose, parce que nous sommes nombreux et c'est trop petit, donc c'est mieux de se diriger vers le Jourdain pour que chacun puisse avoir une poutre. Et nous connaissons ce qu'on appelle la poutre, la hache en fait, donc quelque chose qui doit nous permettre de couper le bois. Donc, nous allons nous diriger du côté du Jourdain pour que chacune puisse avoir la poutre en fait. Au verset 3, et l'un d'eux dit, conscient à venir avec tes serviteurs, il répondit, j'irai. Vous voyez qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont pris la décision de se diriger vers le Jourdain, ils ont compris que ce n'était pas bien en fait d'aller seul et laisser le prophète seul. Parce que c'est vrai que c'était aussi les fils de prophètes, mais ils avaient aussi un prophète devant eux. Donc, ils ont eu la réflexion qu'on ne peut pas aller laisser le prophète qui est là, donc Élisée qui est devant nous. Alors, donc, ils ont fait cette demande à Élisée de les accompagner en fait. Au verset 4, il partit donc avec eux, ils arrivaient au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux battait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Il fut surnager le fer. Puis il leur dit, enlevez-le. Il s'avança la main et le prit. Ah, l'histoire est vraiment importante. C'est trop fort. On explique ici que pendant que l'un d'eux avait la hache à la main pour couper le bois, et lorsqu'ils ont commencé à couper le bois, la hache est tombée dans l'eau. Et ils se sont mis dans un esprit de désespoir. Ils se sont mis dans un esprit de faiblesse. Ils disent, mais comment nous allons faire? D'abord qu'on n'a pas pu finir de couper le bois, et voilà le fer est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça, ils ont commencé à pleurer, à s'agiter. Et pendant qu'ils s'agitaient, l'Élysée a compris. Ils sont allés vers Élisée pour expliquer le problème. Et ce qui était encore terrible, c'est que cette hache qui était avec eux n'était pas pour eux. Ils avaient emprunté ça. Et quand ils ont expliqué la situation à l'homme de Dieu a dit à ces enfants-là, où est-ce que vous étiez, dans quelle position vous étiez, et à quel niveau vous étiez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une inspiration. Je ne sais pas d'où est venu. Prophétiquement parlant, il a eu une inspiration. Il a pris un morceau de bois, il a jeté sur la même place. La Bible déclare que le fer qui était dans l'eau, on ne sait pas combien de profondeur, combien de mètres de profondeur, mais le fer a surnagé. Je vais t'amener juste à comprendre que
il y a des batailles que tu ne peux combattre seul. Il y a des esprits, il y a des démons que tu ne peux combattre seul. C'est vrai, nous pouvons prier. C'est vrai, nous pouvons gêner. C'est vrai, nous pouvons tout faire. Mais lorsque le Seigneur arrive à ramener des gens pour être en accord, pour être en équipe, il sait le pourquoi. Lorsque le Saint-Esprit inspire son Église à travailler en accord, il sait le pourquoi. Lorsque le Saint-Esprit se révèle à ses serviteurs, les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont reçu le mandat, pour, pas peut-être être des dirigeants, mais par eux, le Saint-Esprit peut se manifester, se révéler, parce qu'il y a des choses que Dieu peut révéler, peut te révéler, mais il y a des choses qui passent par celui qui l'a donné la charge. Comprenez bien, très bien. Donc, on explique ici que Élisée était un prophète dans cette époque. Et il a prié, il a fait un geste de la main, et quelque chose a commencé à se produire. Donc, je ne serai pas très long, parce que s'il faut aller dans plusieurs domaines, vraiment, cette histoire est tellement profonde. Donc, je veux juste maintenant comprendre que tu ne peux pas rester seul. Tu ne peux non plus demeurer seul. Tu as besoin de soutien, d'un frère, d'une soeur. Tu as besoin de quelqu'un qui a reçu l'autorité. C'est vrai que tu as l'autorité. Tu as donné ta vie à Christ. C'est vrai que tu sers le Seigneur dans ce message de la sainteté. Mais il y a des choses que tu ne pourras jamais, il y a des combats que tu ne pourras jamais rapporter. Tu ne pourras jamais rapporter. Il y a des combats, il y a des situations que tu ne pourras jamais dominer si tu n'es pas en face d'un vrai serviteur de Dieu. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, Satan crée des situations. Satan sème la confusion pour amener les chrétiens à se diviser, pour amener les chrétiens à être, c'est-à-dire en fait à ne pas se faire peut-être ma confiance. Parce que dans ce temps de la fin, Satan va se manifester pour créer des situations pour que nous ne puissions pas être en accord. Je me rappelle bien la toute petite menu veillée qu'on a faite avec la sœur qui nous a rendu visite, que le Seigneur nous a donné l'inspiration, nous a donné une recommandation de rentrer dans ce travail. Et pendant qu'on priait, le Seigneur nous a révélé quelque chose de vraiment profond, un gros serpent qui était là en train d'attaquer la sœur. Et pendant que on était en train de prier, c'est comme ça que le Seigneur a dit qu'il est important que nous prions en équipe. Il est important, en fait, lorsqu'il s'est révélé, la sœur a vu cet esprit-là, et lorsqu'elle a commencé à prier, le Seigneur a dit, c'est pas que je ne peux pas t'exaucer, mais ce combat-là nécessite, il faudrait que vous soyez en accord, il faudrait que vous tous, vous élevez la voix ensemble, pour que moi je puisse vous donner la victoire. Donc vous voyez que ça ne veut pas dire qu'il y a des situations que Dieu ne peut pas résoudre lorsque vous priez. Mais c'est là nécessaire parce que Dieu il sait, il connaît l'accord. Il sait lorsque des personnes sont en accord. Il sait lorsque les prières sont élevées et qu'il y a ce genre d'harmonie en fait. Il sait, il est conscient de ces choses. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, le Seigneur travaille pour rassembler son Église. Le Seigneur travaille pour que nous soyons en accord. Parce que lorsque nous sommes divisés, lorsque chacun est dans son côté, chacun suit sa voie, chacun essaie de faire ce qu'il veut faire, frère, sœur, c'est comme si tu es en train de lutter et il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir le dessus sans que tu arrives à te joindre avec des personnes auxquelles le Seigneur a donné l'inspiration. Donc voilà, je veux m'arrêter par là, peut-être par la grâce de Dieu continuer, mais nous allons prier. Nous allons prier. Donc ce qui intéresse ici, c'est que ces enfants-là ont voulu que Élisée les assiste. Ils ont insisté pour que Élisée vienne avec eux. Pourquoi? C'est vrai que c'est aussi des enfants des prophètes. Mais ils ont compris que il est important qu'on arrive aussi à associer l'homme de Dieu qui est avec nous. Ok? Donc, élevons nos voix et prions. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, maintenant nous allons élever nos voix afin de prier que toutes les situations, tout ce qui a été, je veux dire, tout ce que l'ennemi a pris et jeté dans l'eau, Seigneur, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est enterré, je veux dire, Seigneur, toutes les situations, je ne sais pas la situation à laquelle vous traversez, je ne sais pas quel est votre problème. Peut-être que maintenant, vous avez une situation, il y a des choses auxquelles l'ennemi a pris. Parce que, comprenons que nous sommes dans un monde, et ce monde-là auquel nous vivons, nous avons des gens qui ont je vais dire ça comment? Nous avons des gens qui
qui sont souvent inspirés par les forces des ténèbres pour vouloir nuire les autres. Donc, c'est important. Maintenant, ce matin, tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire en sorte que tout ce qu'on a volé, que ce soit dans ta vie, tout ce qu'on a pris en toi, qu'on a enterré, parce que l'objectif c'est ça, c'est enterrer ton bonheur, enterrer ta vie, enterrer tout ce que tu fais, t'enterrer, on doit te tuer pour que tu ne bénéficies de rien. Voilà pourquoi ce matin tu vas élever ta foi. Tu vas dire Seigneur, au nom puissant de Jésus, je me positionne par rapport à ces versets bibliques que Élisée qui a pris ce morceau de bois, Seigneur, par le moyen de la foi, Père, je me lève maintenant contre tout ce qui est tombé, afin que par la puissance de Dieu, cela doit surnager. Il faudrait que ton bonheur surnage. Il faudrait que ta santé surnage. Il faudrait que ta délivrance surnage. Il faudrait que tout ce qui est enterré, tout ce qui est enterré doit surnager ce matin. Commence à prier et faire tes déclarations. Au nom de Jésus, éternel notre Dieu, notre Père, Seigneur, je lève maintenant ma voix contre toutes les forces des ténèbres, tout ce qui avait été pris, tout ce qui avait été enterré. Seigneur, je sais, je suis conscient, Seigneur, que c'est par la foi que nous pouvons tout obtenir. C'est par la foi que nous avons la possibilité, la capacité d'être en accord avec toi. Seigneur, cela nous démontre ici, Seigneur, que lorsqu'ils étaient à un commun accord, lorsque ces serviteurs de Dieu-là, ces enfants des prophètes étaient en accord avec Élisée, il y a quelque chose qui s'est produit, Seigneur. Il y a quelque chose qu'Élisée a fait, une démonstration, quelque chose de prophétique qui a soulevé le fer qui était dans l'eau. Nous sommes conscients de lorsqu'un objet très lourd tombe dans l'eau, c'est pas facile que cette chose-là puisse flotter sur l'eau. Mais Élisée a prié, il a fait action de foi, il a élevé sa voix, il a déterminé, parce que Dieu était avec lui. Donc ce matin, je lève ma voix, que tout ce qu'on a pris dans ta vie, que tout ce qu'on a bloqué dans ta vie, que tout cela doit surnager, que tout ce que tu as perdu, il y a un certain nombre de choses que tu attends, il y a certaines choses, il y a certains démons, il y a certains esprits aujourd'hui qui luttent dans ta vie, qui bloquent tout ce que tu essaies de faire. Il y a certains esprits qui t'empêchent de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, parce que toi tu veux plaire à Dieu, mais il y a des forces des ténèbres qui te réclament. Par le son de ma voix au nom de Jésus-Christ, que ces chaînes-là te libèrent, que ces chaînes-là soient brisées, que ces chaînes-là soient brisées, que ces chaînes-là soient détruites. Par le son de ma voix, par l'autorité qui m'a été donnée, oh, que l'Éternel des armées te visite ce matin, au nom puissant de Jésus, que tous les péchés, les esprits, tout ce que l'ennemi utilise contre toi, tout ce que l'ennemi utilise contre toi pour mettre le doute, pour mettre la paresse, pour mettre la faiblesse, tout ce que l'ennemi utilise contre toi, pour t'empêcher d'avancer, parce que l'ennemi veut que tu restes toujours là sur place, sans pour t'avoir quoi que ce soit. Frères et sœurs, la sorcellerie existe, l'envoûtement existe. Tu ne dois pas te laisser faire, tu dois te lever, quel que soit ce que l'ennemi veut faire, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois vaincre. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, commence à libérer. Seigneur, je prie pour mes frères, tous ceux qui ont déjà été étouffés, tous ceux qui ont déjà été détruits, tous ceux que l'ennemi a commencé à ravager, tous ceux qui ont été déjà victimes d'un esprit de mort. Seigneur, voilà les mesures qui sont en train de se prendre. Voilà les choses qui sont en train de se produire dans ce monde. Seigneur, nous sommes conscients que ta parole, tes prophéties doivent s'accomplir. Mais nous croyons, Seigneur, que par cette même occasion-ci, tu es capable de faire la différence. Oh Dieu, tu es capable de faire la différence, Père. Je t'en supplie, Seigneur, pendant ce temps de la fin, Seigneur, que tout ce qui est en train de se produire au milieu de nous, le chemin par lequel les démons passent pour nous atteindre, Seigneur, dans ce temps de la fin, nous nous sentons encore plus faibles. Dans ce temps de la fin, nous nous sentons encore plus persécutés. Dans ce temps de la fin, nous pouvons ressentir le poids de force des ténèbres. Dans ce temps de la fin, Seigneur, nous pouvons ressentir tellement de choses sont oppressées, tellement nous sommes oppressés, mais nos yeux se dirigent vers toi. Seigneur, je lève ma voix, que tout ce qui est enterré, doit surnager. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ton église doit être à la tête. Seigneur, ton église doit vaincre, Seigneur.
doit vaincre, que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont perturbés, je t'en supplie, Seigneur. Il y a des gens qui traversent des moments les plus pénibles dans les foyers, les plus pénibles dans leur vie. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Oh Seigneur, viens intervenir, Seigneur. Viens intervenir. Si tu as pu exaucer la prière d'Élisée, si tu as pu, Seigneur, accomplir, Seigneur, cet acte prophétique, par la foi, Seigneur, par la foi, Élisée a prié. Par la foi, Seigneur, il a jeté un morceau de bois sur l'eau et le fer qui était déjà tombé a surnagé. Seigneur, ce qui était impossible aux yeux des hommes est devenu possible. Parce que ces enfants-là, lorsqu'ils ont commencé, lorsqu'ils ont vu que le fer, que la poutre, que la hache était jetée, était tombée dans l'eau, en fait, ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais devant toi, il y a la solution. Devant toi, il y a la solution. Devant toi, il y a la solution. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, devant toi, il y a la solution. Si Élisée a pu faire surnager le fer, il a pu faire flotter le fer qui était dans l'eau, Seigneur. Seigneur, ça veut dire que tu es capable de réaliser toutes choses. Seigneur, au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a pris en possession, Seigneur, nous arrachons. Tu nous as doté de ce pouvoir. Tu nous as donné cette autorité-là. C'est pour cela que nous déclarons ce matin. C'est pour cela que nous déclarons ce matin. Seigneur, nous déclarons ce matin que tout doit surnager, que nos victoires doivent surnager, que tout ce que tu veux formuler de nous doit surnager par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, nous n'allons jamais nous décourager. Nous allons toujours avancer avec toi. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'allons jamais nous affaiblir. Mais avec toi, Seigneur, tout en accord avec toi, Seigneur, nous resterons auprès de toi pour chercher la révélation. Nous resterons auprès de toi pour chercher l'inspiration. Parce que tu es le Dieu. Tu es un Dieu qui inspire, Seigneur. Parce que par l'inspiration, nous saurons ce qu'il faut faire. Oh Dieu, Seigneur, dans ce temps de la fin, Seigneur, amène-nous. Amène-nous à être en accord avec toi. Dans ce temps de la fin, Père, que tous nos projets, que tout ce qui est bloqué, que tout ce qui est, Seigneur, les combats, je me rappelle bien, les démons ont dit à cette femme-là, que c'est maintenant qu'elle vient à peine de commencer la guerre. Nous n'allons pas la laisser comme ça. Non, elle ne peut pas nous laisser. Pourquoi? À cause des choses qui ont été faites, à cause des liens qui ont été tissés, à cause des esprits, des choses qui ont été faites dans la famille. Les démons ont dit, l'esprit là a dit, on ne peut pas la laisser comme ça. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. On va la combattre parce que c'est la guerre c'est pas là qu'elle a commencé. Elle ne veut pas faire ça. Elle ne veut pas prendre son baptême. Elle ne veut pas faire ceci. Maintenant là, c'est la guerre. Ah, mais je peux te rassurer que notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus, nous ne craignons rien. Tant que nous chercherons sa volonté, tant que nous marcherons auprès de lui, tant que nous marcherons dans la sainteté, dans la sanctification, nous ne craignons rien. Parce que nous savons qu'il est là. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir. Et nous nous prions. Dis Seigneur, je ne refuse pas. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. C'est pour cela que je t'interpelle. Afin que tu descends ce matin. Seigneur, ce matin, afin que tu prennes, Seigneur, comme tu prends la forme du lion, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, afin de combattre tous nos adversaires. Que ce sont eux qui doivent être engloutis. Alléluia. Ce sont eux qui doivent être engloutis. Ce sont eux qui doivent être paralysés. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je lève ma voix maintenant. Je commence à commander toutes les situations, tout ce qui est stagné, tout ce qui ne bouge pas. Tout ce qui ne bouge pas, au nom de Jésus, Seigneur, je commence maintenant que toutes les forces des ténèbres, que les esprits de mort, que les esprits de serpents, les esprits d'envoûtement, au nom de Jésus-Christ, maintenant je vous combats par la puissance du nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. L'église, ça ne va pas, mes frères et sœurs. Le corps de Christ est en danger. Le corps de Christ est en danger. Pendant que nous sommes là, nous nous réjouissons. Pendant que nous sommes là, nous dansons. Lorsque nous perdons la révélation de Dieu, nous pensons que les choses vont bien. Alors que Satan est en train de préparer une bombe. Tu ne dois pas accepter cela. Tu dois commencer à prier. Dis Seigneur, je crois. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es réel. Seigneur, je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, tout doit soulager. Tout doit soulager.
tout doit surnager. Les étoiles qu'on a étouffées. Les étoiles qu'on a étouffées. Il y a des gens qui, les étoiles sont étouffées. Ils sont combattus depuis le jeune âge. Ils sont combattus depuis la naissance. Au nom de Jésus-Christ, Satan les combattre. Satan les empêche de servir Dieu. Satan les empêche d'adorer Dieu dans la sainteté, dans la sanctification. Satan nous empêche à marcher avec la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi il y a plusieurs choses qui se manifestent autour de la personne. Voilà pourquoi il y a plusieurs choses qui se manifestent autour de la personne. Satan travaille nuit et jour pour empêcher cette personne de demeurer dans la parole de Dieu, pour empêcher cette personne de marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Maintenant, tu vas déclarer que tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a donné, ton parcours qu'il a tracé, tout ce que Dieu t'a donné et que les sorciers ont étouffé et que les sorciers ont pris, tu vas réclamer maintenant, tu vas prendre maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu vas arracher maintenant tout ce qu'on a pris dans ta vie, tout ce qu'on a pris au niveau de tes enfants, je ne sais pas, tout ce qu'on a pris, l'étoile qu'on a étouffée, le bonheur qu'on a arraché, commence à réclamer maintenant. Mandoro Rocher qui rit là, Mandoro Rocher qui rit les méchants. Mandoro Rocher qui rit. Seigneur, je réclame. Je prends possession maintenant. Alléluia. Je prends possession maintenant. Je prends possession maintenant. Je prends possession maintenant. Seigneur, je viens. Je prends possession maintenant. Je prends possession maintenant. Seigneur, je restaure. Seigneur, maintenant, je libère. Parce que tu as ouvert ma bouche. Tu as ouvert ma bouche pour rendre la vie à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Tu as ouvert ma bouche pour ressusciter ceux qui sont morts. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Père, que tout ce qui était enterré, que tout ce qui était mort doit reprendre vie. Peut-être que tu as perdu la joie. Peut-être que tu as perdu la santé. Peut-être que tu as perdu le bonheur. Peut-être que tu as perdu la victoire. Mais je peux te dire ce matin, tout ce que tu as perdu, tu peux encore reprendre. Tu peux récupérer. Tu peux récupérer. Peut-être lorsque tu examines ta vie, tu vois que beaucoup de situations sont bloquées autour de toi. Il y a des choses que tu veux faire. Il y a des projets qui n'aboutissent pas. Il y a des choses depuis que tu as déjà commencé à faire des démarches. Tu as déjà commencé à faire des démarches, mais tu constates que tout est stagné. Tu constates que tout est bloqué. C'est maintenant que tu dois déclarer. C'est maintenant que tu dois déclarer, parce que nous sommes en accord, parce que nous sommes plusieurs, parce que la prière de plusieurs personnes, ça prend effet. C'est maintenant que tu vas commencer à déclarer. Au nom de Jésus, déclare sur tes projets, déclare sur tout ce qui est bloqué dans ta vie. Je ne sais pas, tu sais, tu connais les projets, tu sais ce que tu veux faire. Et l'ennemi aussi sait ce que tu dois faire. L'ennemi sait que le jour que ces projets vont aboutir, c'est ce jour-là que tu vas certainement mettre certaines choses en place. Alors, les démons peut-être en train de combattre. Il est en train de combattre ta vie. Il est en train de combattre ses projets pour que ces projets n'arrivent pas à se réaliser. Alors, ne crains rien. Commence maintenant. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à déclarer. Dis, je déclare. Peut-être c'est une entreprise que tu veux ouvrir. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un commerce que tu... C'est quelque chose que tu veux faire. Oh, peut-être que c'est des véhicules que tu vas acheter. Peut-être que c'est la maison que tu vas acheter. Mais tu remarques que tu attends ce crédit-là. Tu attends ce moyen-là. Mais tout est stagné. Mais tout est bloqué. Commence à déclarer. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je débloque les fonds. Je débloque les fonds. Je débloque les fonds. Parce que tu sais ce qu'on va faire. Seigneur, on a besoin d'argent. On a besoin de fonds. C'est pour cela que nous allons le voir. Au nom de Jésus, parce que ta parole déclare que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Au nom de Jésus, nous venons te demander, Seigneur. Seigneur, tout ce que tu nous avais révélé, tout ce que tu nous avais révélé concernant ce ministère, que certainement je ne peux pas entrer dans les détails. Mais Seigneur, je libère maintenant. Je libère maintenant ces programmes. Je libère maintenant ce que tu vas faire. Ce que tu feras avec nous, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur, ce que nous devons faire. Mais nous remarquons que nous sommes combattus. Nous remarquons que certainement les choses sont compliquées. Mais nous gardons notre foi envers toi, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous ne craignons rien. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Mais nous avons la pleine conviction que tu vas faire quelque chose, Seigneur. C'est pour cela, tout ce qui est enterré, tout ce que l'ennemi a volé sur nous, tout ce que l'ennemi a volé sur nos enfants, Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout cela doit surnager. Alléluia. Que tout cela doit surnager. Que nos projets doivent surnager.
au nom de Jésus-Christ, que tout ce que nous voulons bâtir, à ce qui concerne le projet de ministère, tout ce que nous voulons bâtir doit surnager. Tout ce que l'ennemi combat, les fonds que l'ennemi combat, Père, nous ordonnons, nous libérons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour parce que tu es réel. Parce que tu es puissant. Nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Je t'adore. Gloire à notre Dieu. Gloire. 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 Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire. Gloire à notre Dieu. Gloire. Gloire à notre Dieu. Gloire. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci mon Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux maintenant remercier ton Père? Est-ce que tu peux maintenant remercier le Seigneur? Parce que la prière de ce matin va certainement booster les choses dans ta vie. Parce que la prière de ce matin va certainement booster. Crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Parce que la prière de ce matin, tous d'un commun accord. Si nous avons tous prié dans le même esprit, si nous avons tous prié dans le même esprit, je peux te rassurer ce matin que le Saint-Esprit, que l'Éternel est en œuvre. Parce que Dieu ne résiste pas aux prières qui sont faites. Ils sont faites en accord, dans l'unité d'esprit, dans l'unité. Je me rappelle de ce passage qui dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à son nom, il est là. Il y a encore un autre passage qui dit que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose selon la volonté du Seigneur, il le fera. Donc vous pouvez déjà comprendre que dans ce temps de la fin, on ne peut pas demeurer seul. Il y a des batailles qu'on ne peut jamais, on ne peut jamais obtenir seul. On a besoin d'être en accord, d'être associés pour vaincre, pour aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette prière matinale de déclaration. Et si l'Esprit de Dieu vous inspire de faire quelque chose, faites-le, ou bien faites-moi part. On va voir dans quelle mesure on pourra procéder pour pouvoir le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Même si c'est dans le cadre d'un programme de prière, d'une veillée de prière, tout c'est le Seigneur qui oriente. Si vous ressentez une pensée, vous avez reçu quelque chose venant du Seigneur, parfois Dieu peut passer par vous pour mettre l'unité. Donc s'il y a une pensée que vous recevez, c'est toujours important de faire part et qu'on analyse ensemble, on prie afin que le Saint-Esprit soit toujours en accord avec nous et nous puissions aller de l'avant. Voilà, que Dieu vous bénisse et qui vous garde. Merci encore pour mes frères et sœurs qui sont toujours là, qui assistent à ce programme, la prière de déclaration, la prière matinale, que nous restons toujours dans cette foi et que le Saint-Esprit nous soutienne afin que nous ayons la victoire. Moi, je crois. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Mais je sais une chose, quel que soit le temps, quelle que soit la nuit, le jour finisse par se lever. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à tous.